Bonjour et merci de regarder cette vidéo. C'est un voyage philosophique et scientifique que je vous propose maintenant et qui est aussi une élaboration d'une nouvelle théorie de l'émergence que j'ai écrite dans un livre que j'ai tout simplement appelé Émergence. Cette vidéo expliquera l'élaboration d'une nouvelle théorie sur l'émergence. Alors dans l'émergence, il existe un passage entre deux mondes. Alors le premier exemple qu'on donnera, c'est celui de Platon. Alors pour Platon, il existe deux mondes, le monde intelligible et le monde sensible. On va plutôt placer le monde intelligible en haut. Alors le monde intelligible, c'est le monde des idées, des formes. On peut aussi dire que c'est le monde du divin, du paradis. C'est le monde là-haut. De l'autre côté, en bas, ici sur Terre, c'est le monde sensible. Alors c'est aussi le monde de la douleur et aussi le monde des plaisirs. Et éventuellement, on donnera l'exemple des orgies sexuelles. Alors, de là-haut, du monde intelligible, on peut regarder le monde sensible. On dirait que ces pauvres petits terriens, ils sont soit dans la douleur, soit dans le vice. On passera de cette dualité platonicienne à une dualité cartésienne. Alors dans le dualisme cartésien, on a l'esprit qui s'oppose au corps. Et la séparation des deux mondes est encore plus profonde en fait. C'est presque un mur infranchissable. C'est une vraie division que Descartes opère entre l'esprit et le corps. Il y a pourtant un lien entre l'esprit et le corps. Alors l'esprit est le principe actif qui dirige le corps. Alors à l'inverse, le corps, donc c'est le principe passif et il est dirigé par l'esprit. On le voit aussi dans la manière grammaticale d'expliquer le phénomène. Alors pour Descartes, le corps est un homme-machine qui ne fait que subir les lois de la mécanique, mais dont les décisions, la volonté, les désirs sont dirigés par l'esprit. On passera directement à Kant. Alors pour Kant, la notion importante chez Kant, c'est la chose en soi. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on veut comprendre le monde qui nous entoure, donc on le comprend empiriquement, par les sens, et par les principes de causalité. On regarde par exemple une pierre, et si on voit qu'elle est au soleil et qu'elle se réchauffe, on pensera, c'est l'exemple que Kant donne, on pensera que la température de la pierre est le résultat des rayons du soleil sur cette pierre. Et en fait, c'est en regardant le monde qui nous entoure qu'on élargit notre champ de conscience. Nous en arrivons au principe de l'émergence. L'idée de l'émergence est de dire qu'il y a deux mondes. Alors par exemple, philosophiquement, on a vu que Platon opposait le monde sensible au monde intelligible, que Descartes opposait donc l'esprit au corps, Kant, lui, disait que la vérité du monde, cette chose en soi, était en fait imperceptible, incompréhensible en réalité de l'homme qui est limité par sa condition. En fait, notre compréhension du monde est un cadre théorique. Et en fait, ce cadre théorique, il est entouré par une sorte de mur. On peut regarder autour de nous, mais on n'en voit qu'une façade. On peut regarder donc l'horizon. On va regarder le soleil se coucher. Mais encore une fois, ce qu'on voit, c'est une image. Et donc la chose en soi kantienne, c'est l'explication de la vérité de cette image, en fait, dont nous, on n'en a que la perception. En fait, on pourra dire que la conscience humaine est une sphère, et que cette sphère est entourée d'inconnus. Et il y a l'inconnu microscopique, il y a l'inconnu macroscopique, et il y a l'inconnu temporel, celui du futur. Mais nous, notre but, en fait, est d'agrandir cette sphère de notre conscience.
On pourrait dire que la réalité connue de notre existence est une bulle qui reste dans son présent, mais un présent éternel, qui produit sans cesse du passé à fur et à mesure qu'il avance dans le présent, mais un passé qu'il oublie peu à peu. Et à l'inverse de la mémoire qui choisit de quoi se souvenir et qui remplit au fur et à mesure que notre bulle avance un petit peu plus son savoir, mais un savoir filtré, notre réalité est limitée par tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, la réalité inconnue de notre existence entoure cette bulle, dont la limite est l'horizon, le microscopique, mais aussi l'au-delà temporel, le futur. Notre but dans la vie est de trouver des indices, les indices qui sont aux limites de notre compréhension de l'univers. Alors par exemple, pour comprendre l'infiniment petit, le monde microscopique, on utilise des microscopes. Pour comprendre la physique quantique, on utilise aussi les nanotechnologies pour comprendre l'infiniment petit. On utilise des télescopes pour comprendre l'infiniment grand. On essaye d'imaginer le futur par rapport à ce qu'on sait du passé. Mais il y a tout un monde, celui de l'au-delà, qui fait partie du monde des esprits et aussi du monde intelligible, donc le monde spirituel cartésien, le monde intelligible platonicien. Il y a tout un tas toute une panoplie de théories sur même l'idée qu'on vit dans une simulation, et notre but c'est de trouver tous ces indices qui nous permettraient de comprendre la vérité de la chose en soi kantienne, la vérité pure de notre existence en fait. Donc là je vous ai présenté le cadre théorique qui va nous emmener en fait dans le livre, et donc la première partie du livre c'est explore toutes les émergences du passé depuis la création de l'univers, le Big Bang, en passant par les origines de la vie, de l'humanité, des civilisations, de la conscience, des idées, de la créativité, etc. Et on remarquera après que en fait, donc chacune de ces créations sont des émergences, mais qu'elles émergent elles émergent de l'autre côté d'une sorte de miroir, qui est le monde, qui est en fait l'émergence est un passage entre deux mondes, comme on l'a dit. Et donc on va faire aussi un certain nombre d'exploration de ces différentes dualités. On ira plus en détail dans les dualités platoniciennes, cartésiennes, kantiennes, mais aussi schopenhaueriennes, sartriennes, etc. Et on arrivera enfin, grâce à tout ça, à l'élaboration d'une théorie sur en fait l'émergence de la conscience et du soi en fait. Le but finalement, c'est de réussir à proposer un modèle psychanalytique, j'allais dire. Et donc c'est pour ça que je vous invite à lire le livre. Vous pouvez aussi aller sur psyflex.fr, psyflex.net, il y a des explications. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.